Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Loris est étudiant à l'école des mines d'Albi, stagiaire codige à Zingoï. Bon, on va reprendre un peu sur les aspects environnementaux d'hier. Okay. Parce qu'en fait, j'ai pas encore bossé sur les chutes de zinc. En fait, c'est un dispositif qui permet aux entreprises réunionnaises, souvent des petites entreprises, enfin c'est vrai que le tissu réunionnais est composé surtout de petites entreprises, donc de bénéficier de transferts de savoir-faire au travers de stages faits par des élèves d'écoles d'ingénieurs à l'origine. Donc à l'origine, c'est vraiment des écoles d'ingénieurs, c'est même des écoles des mines à l'origine, et le dispositif s'est peu à peu élargi à d'autres écoles d'ingénieurs, aux écoles de commerce et plus récemment à des IUT, des BTS ou l'IUP agroalimentaire ou le DESS agroalimentaire pour que des étudiants qui suivent leurs études à La Réunion puissent aussi bénéficier du dispositif. Aline est ingénieure agroalimentaire à Montpellier, elle aussi stagiaire codige à La Réunion chez WIRFS, entreprise d'ingénierie industrielle dont le nom signifie en anglais « il y a partout des solutions ». Et ce qu'on lui demande à Aline, c'est justement de trouver des solutions. En fait, j'ai mis là parce que sinon donc, on va rencontrer des pertes de charge. D'accord. Donc, ce qui n'est pas intéressant pour nous à ce niveau-là. Très bien. Aline, alors, ce schéma, c'est toi qui l'as fait ? Oui, bien sûr. C'est pour le traitement de l'eau du futur laboratoire. Donc voilà, donc c'est tout un schéma donc, pour pomper l'eau au niveau du laboratoire et de le traiter, donc toute une série de traitements. Et c'est quelque chose que tu vois déjà en cours ? Oui, il y a souvent des notions théoriques, mais bon, là, c'est vraiment pratique. Hein, c'est vraiment sur le terrain et je trouve ça vraiment très intéressant. Une aubaine pour les étudiants, une aubaine pour les entreprises réunionnaises qui n'auraient pas les moyens d'embaucher des ingénieurs de ce niveau. En fait, l'intérêt principal, c'est de pouvoir bénéficier de compétences nouvelles, fraîches, à jour, et ça nous permet de faire avancer des projets très rapidement. Et alors, vous avez déjà reçu des stagiaires, accueilli des stagiaires l'année dernière. Oui. Vous en pensez quoi ? S'ils sont bien sélectionnés, c'est ce qu'on a fait en général en prenant les stagiaires de nos anciennes écoles nous-mêmes. En fait, on n'a pas de surprise et c'est des gens qui fournissent un très bon travail. La mission de Loris est d'aider son entreprise à obtenir la norme européenne ISO 14000. Je suis en train de faire l'analyse des risques avant traitement, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place la norme ISO 14000, il faut faire une analyse de l'état écologique de l'entreprise, savoir quels sont les risques qu'elle peut provoquer. Donc au niveau eau propre, eau usée, air, déchets industriels banaux, huile, etc. Le zinc indien, auquel j'accorde beaucoup d'importance, comme tout chef d'entreprise, me prend énormément de temps puisque je m'occupe de la partie administrative et financière, je m'occupe de la partie commerciale, je m'occupe de la partie atelier également puisque c'est moi qui pilote au niveau de l'atelier. Donc je n'avais pas le temps matériel de formaliser ce système de management environnemental. C'était pas plus intéressant pour vous d'employer carrément un ingénieur ? Je vous avoue que non. Foncièrement, c'est encore une jeune entreprise et je n'avais pas les moyens de prendre un ingénieur pour formaliser. Ça demande c'est un gros travail. Hein. L'ambition de ces stagiaires n'est pas de trouver du travail à La Réunion, mais d'y acquérir une expérience pratique en échange de leurs compétences. En fait, le truc, c'est que mon école nous force, lors de nos études, à faire un stage hors métropole, où qu'il soit donc à l'étranger, dans les dom-toms, n'importe où. Et le stage codige, en fait, c'est le seul stage hors métropole que j'ai les moyens de me payer. Parce qu'en tant qu'étudiant, je ne suis pas spécialement riche et je n'ai pas accès aux bourses, donc il a fallu que je trouve un intermédiaire, et c'est les codiges. Parce que les stages rémunérés sont très rares et avec le billet d'avion remboursé, c'est encore plus. C'est mon 5e stage, mais je pense que c'est le plus formateur. Qu'est-ce que le codige t'apporte ?
Le Codige m'a permis de revenir à La Réunion justement et me permet de subvenir à mes besoins financiers tout au long de mon stage, puisqu'il y a une bourse qui est attribuée tous les mois, donc une partie qui est versée par l'entreprise d'accueil et l'autre partie qui est complétée par la CCIR, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Elle se monte à peu près à combien par mois? 4 500 francs. 5 stagiaires Codige en 90, 93 en 2004. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chefs d'entreprise sont satisfaits. D'une façon générale, ils sont même très satisfaits. On a connu quelques échecs, on peut pas sur le nombre de stages, certains sont moins satisfaisants, voire pas satisfaisants. On a même eu des stagiaires qui sont partis en cours de stage, ça reste extrêmement marginal. De l'ordre de 1 ou 2 stages par an, on va dire ratés. L'essentiel est véritablement un succès. Peu de Réunionnais bénéficient de ces stages, c'est vrai, mais quand ils sont élèves ingénieurs en France, ils ont intérêt eux aussi à découvrir d'autres horizons. S'ils étaient Réunionnais, Loris et Aline seraient peut-être en stage en Allemagne ou au Japon. Financièrement, c'est encore une jeune entreprise et je n'avais pas les moyens de prendre un ingénieur pour formaliser. Ça demande c'est un gros travail. L'ambition de ces stagiaires n'est pas de trouver du travail à La Réunion, mais d'y acquérir une expérience pratique en échange de leurs compétences. En fait, le truc, c'est que mon école est nous force, lors de nos études, à faire un stage hors métropole, où qu'il soit donc à l'étranger, dans les dom-toms, n'importe où. Et le stage Codige, en fait, c'est le seul stage hors métropole que j'ai les moyens de me payer. Parce qu'en tant qu'étudiant, je ne suis pas spécialement riche et je n'ai pas accès aux bourses. Donc il a fallu que je trouve un intermédiaire et c'est les Codiges. Parce que les stages rémunérés sont très rares et avec le billet d'avion remboursé, c'est encore plus. C'est mon 5e stage, mais je pense que c'est le plus formateur. Qu'est-ce que le Codige t'apporte? Le Codige m'a permis de revenir à La Réunion justement et me permet de subvenir à mes besoins financiers tout au long de mon stage, puisqu'il y a une bourse qui est attribuée tous les mois, donc une partie qui est versée par l'entreprise d'accueil et l'autre partie qui est complétée par la CCIR, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. Elle se monte à peu près à combien par mois? 4 500 francs. 5 stagiaires Codige en 90, 93 en 2004. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chefs d'entreprise sont satisfaits. D'une façon générale, ils sont même très satisfaits. On a connu quelques échecs, on peut pas sur le nombre de stages, certains sont moins satisfaisants, voire pas satisfaisants. On a même eu des stagiaires qui sont partis en cours de stage, ça reste extrêmement marginal. De l'ordre de 1 ou 2 stages par an, on va dire ratés. L'essentiel est véritablement un succès. Peu de Réunionnais bénéficient de ces stages, c'est vrai, mais quand ils sont élèves ingénieurs en France, ils ont intérêt eux aussi à découvrir d'autres horizons. S'ils étaient Réunionnais, Loris et Aline seraient peut-être en stage en Allemagne ou au Japon. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.